Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour un cheminement mystique. Pour cela, je vais utiliser l'oracle Murmure de là-haut, l'oracle Pachamama et l'oracle Le chemin de l'amour inconditionnel. Avant de commencer la vidéo, donc petit message pour vous dire que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me joindre à l'aide de l'email ou d'un des liens qui se trouvent sous cette vidéo. Allez, hop, on y va. Alors, on va voir sur quoi est-ce que l'on veut bien nous faire travailler aujourd'hui. Hop. Je te mets à côté. Oui, c'est bien ça. Alors, 3 choix. Donc, s'il vous plaît, 3 jolies cartes. 3 énergies différentes. Énergie numéro 1. Énergie numéro 2. On va essayer de les mettre un tout petit peu droite. Et énergie numéro 3. Parfait. Alors, je vous laisse faire votre choix. Qu'est-ce que je vais vous donner? Ah, tiens, une pierre, du bois fossilisé sur le choix 1. De la... Comment ça s'appelle encore ça? Une pierre multicolore, mon Dieu, je ne sais plus comment. Du bismuth. Pour le choix 2. Et une pierre des fées pour le choix 3. Je vous laisse mettre sur arrêt, donc arrêtez la vidéo pour pouvoir mieux faire votre choix. Et je vous dis à tout de suite pour le choix 1. Et nous voilà pour le choix 1 avec donc du bois fossilisé. Voyons un peu. Réaligner les chakras. Il y a effectivement certainement beaucoup de choses qui se passent et qui sont quand même peut-être assez déstabilisantes. Bon, pas tellement besoin d'aller plus loin, mais on va voir qui c'est qui vient pour vous aider à cela. Alors, réaligner les chakras. Qui vient pour mon groupe numéro 1 pour les aider à réaligner les chakras. Michael, avec sa belle épée, j'adore. Michael avec sa belle épée. Il y a des liens, effectivement, donc des liens à couper. C'est ce qui vient de manière assez naturelle. Une force, c'est vraiment avec cette sensation que quelque chose vous a déstabilisé, que vous n'arrivez pas à vous recentrer, mais c'est quelque chose qui vient de personnes qui sont assez proches de vous, amicales, sentimentales ou professionnelles, et qui, vous ne vous attendiez pas à cela. Vous ne vous attendiez pas du tout à cela. Donc, il y a une notion de laisser partir aussi, de couper les liens. Alors, je rappelle que quand on dit de couper les liens, il s'agit toujours des liens négatifs qui sont coupés. Donc, ouais, vraiment, couper les liens. Ouais, en plus, ça a l'air de complètement vous prendre la tête, hein, parce que moi, 2 secondes et demie, là, j'étais complètement partie, en train de me, comme si ça moulinait dans la tête, à se poser beaucoup de questions. Donc, il y a vraiment une notion de laisser, de ne pas, d'essayer vraiment
vous n'allez pas réussir, si je comprends bien, à vous dire purement et simplement, je laisse partir. Donc, il y a vraiment cette notion de couper les liens. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez aussi aller sur YouTube, tiens, et chercher, mettez les bonhommes allumettes. Faites les bonhommes allumettes par rapport à cette situation. Vous pouvez aussi écrire ce qui ne vous convient pas, ce qui vous touche, et brûler après la feuille. Ici. Non. Allons voir un peu ce que l'on nous donne d'autre avec ce que la Terre nous donne d'autre. L'intuition, sur l'intuition, réalisation de soi et l'autonomie. Il y a vraiment, 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 effectivement, un besoin de lâcher, de laisser partir, de se rendre compte que parfois, alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je dis ça, je dis souvent, je préfère être seule que mal accompagnée. Donc, il y a vraiment cette notion qui est là, cette notion j'aime bien de faire le chat parce qu'il est immensément beau en plus de ça, ce chat. De laisser partir les choses, de faire la clarté, de suivre votre intuition. Parce que des fois, là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de silence là. Il y a une forme de non-dit. Une forme de non-dit, mais surtout une forme de silence. Vous savez qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous savez que soit quelque chose a été dit ou a été fait, mais la personne qui est en face de vous se tait et peut même se montrer très amicale avec vous, mais vous le sentez, vous le savez, donc vous n'êtes pas bien dans la situation. Donc c'est vraiment ce que vous pensez est juste, donc suivez votre intuition, parce que c'est l'intuition qui va vous amener de la clarté et surtout réaliser que vous pouvez bouger, avancer en étant seul en fait. Que vous n'avez pas forcément besoin de cette personne ou de ces personnes pour avancer, ni d'ailleurs de d'autres personnes, mais c'est vraiment posé comme ça en fait. C'est comme si la vie vous amène cette forme d'épreuve pour que vous puissiez réaliser effectivement que vous êtes mal accompagné. On va voir ce que nous donne l'amour inconditionnel, parce qu'il faut vraiment lever cette énergie, parce que elle est lourde, il y a beaucoup de... Je sens une déception et une tristesse très forte dans l'énergie de mon premier groupe. Ça me touche en fait. Donc, allons voir ce qui... Oups, non, mais on ne va pas leur donner 15 cartes, les gars, quand même. Vous êtes gentils. Je sais, vous êtes gentils et généreux, mais quand même. Alors, on va... Oh, ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Allons-y, on repart. On recommence à... Mais celle-là, elle veut rester. Hein, donc, on va la laisser, celle-là. Là. Il y en a une autre qui m'appelle, là. Mais... oui, ok. Alors, il y a celle-ci, il y a celle-là. Ok. Il y a, ouais, c'est une énergie qui est quand même assez, j'ai envie de dire plombée, parce qu'il y avait beaucoup de confiance. Il y avait une énorme confiance apparemment qui a été... bafoué, j'ai envie de dire. Hein. J'adore. Alors, il y a vraiment cette notion de... Il y a une notion, ok, c'est en ce moment comme ça, mais prenez-vous dans les bras, essayez d'amener de la douceur, faites-vous plaisir pour vous réaligner. D'accord ? Il y a vraiment une notion de mélange de couleurs, de ne pas... de sortir de l'ordinaire, je vais dire ça comme ça.
de ne pas faire les mêmes choses, de trouver quelque chose, une nouvelle chose pour que vous puissiez vous sentir bien et vous réaligner. Et puis bien sûr, comme on demandait, on est quand même parti du murmure de l'au-delà. Il y a vraiment une notion de vous faire comprendre que dans la matière, vous n'avez peut-être pas en ce moment des personnes avec que vous sentez fiables, mais que votre famille d'âme est là avec vous, que dans l'au-delà, il y a quand même des personnes qui vous accompagnent aussi. Donc, il y a vraiment un champ de lumière, j'adore. L'énergie générale, vraiment totalement, c'est le champ de lumière. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous dit que de toutes les façons, c'est une forme de fin de cycle là, que que les personnes qui vous accompagnent ne sont pas les bonnes. Ce sont des gens qui alors j'aime bien dire, ce ne sont pas des méchantes personnes, mais ce sont des gens qui n'arrivent pas à comprendre votre manière d'être et votre manière d'avancer et votre manière d'évoluer. Donc, pour l'instant, peut-être que dans la matière, il n'y a pas d'humain à vos côtés, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et peut-être effectivement que pour trouver des humains qui seront un peu plus dans votre énergie, il y a une notion de changer, de rajouter de la couleur à votre vie, donc de changer votre manière de faire, de changer vos activités, changer de route, par exemple, de découvrir de nouvelles choses. Et tout cela, ça va évoluer, ça va avancer et vous allez à nouveau vous retrouver dans quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide en fait. Dans effectivement un super champ de lumière. Et puis là, si on regarde bien dans ce champ de lumière, vous n'êtes pas seul. On a l'impression qu'il y a d'autres personnes à vos côtés. Wow. Ça c'est vachement, oui, l'énergie c'est vachement allégé par rapport à ce que j'ai vu au tout début. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite surtout de réussir à vous réaligner, à vous reconnaître vous-même et à vous réaligner en fait. Alors n'oubliez pas, hein, petite parenthèse, qu'il s'agit d'une guidance générale. Hein. Chaque fois j'oublie de le dire, mais il s'agit de quelque chose de général. Donc prenez que ce qui résonne, j'ai envie de le dire comme ça. Suivez vos intuitions, faites jouer votre libre arbitre. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le groupe 2 avec le bismuth, petite pierre très colorée. Taux vibratoire. Vous devez peut-être faire partie de ces gens qui se sentent immensément fatigués en ce moment et qui ont du mal en fait un peu avec tout. J'aime bien. Et donc, je vais surtout, j'ai pas encore posé de questions, donc du coup, je remets dans le lot de cartes. Maintenant, ce que je vais demander, c'est qui c'est qui vous accompagne. J'aime bien parce qu'à peine redit, donc apparemment, il y a quelqu'un qui vous accompagne, Saint-François. Saint-François, il me semble que c'était, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était un saint qui aimait beaucoup les animaux. Je vais aller regarder quand même parce que s'accompagner d'animaux, ça va bien avec la notion de vibratoire parce que d'élever son taux vibratoire en fait. Ouais, c'est le saint patron de l'environnement et de nos animaux et de nos amis les animaux. Donc, il y a vraiment une notion de prendre, de se confier
peut-être, il semblerait qu'il y a encore quelque chose là-dedans que j'ai dû aller trop vite dans le livre. Ouais, il y a cette notion de fatigue, mais cette notion de fatigue est peut-être liée déjà à quelque chose d'humain qui est lié avec les humains. Parce que si on nous envoie le patron des animaux, c'est qu'il y a vraiment une notion de se détacher des êtres humains. Il y a un manque de clarté. Voilà, alors, il dit, si cette carte se présente dans ton tirage, c'est que c'est peut-être le moment, qu'en ce moment, c'est parce que peut-être qu'en ce moment, tu manques de clarté vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis d'une ou de personnes de ton entourage. Eh ben, ça va, on part à peu près sur le même, sur la même tonalité que le groupe 1. Oui, sur la première, sur à peu près sur la même tonalité que le groupe 1. Mais autant le groupe 1, je sentais que c'était quelque chose de fort ancré dans la matière, autant là, c'est à un niveau plus léger. Alors, ça ne veut pas dire que la déception, elle est moins grande, hein, mais c'est comme si c'est à un niveau, c'est un niveau différent. C'est... Autant le groupe 1, je pouvais dire aussi que ça pouvait être professionnel, sentimental ou amical, autant là, j'avouerais que je le réduirais à sentimental et amical. Si on doit situer la personne la personne ou les personnes qui vous ont touché et qui vous fatiguent, qui font baisser le taux vibratoire. Allez, hop, qui vous aide à baisser votre taux vibratoire, parce que c'est pas la personne qui le fait, c'est vous qui acceptez que votre taux vibratoire descende. Alors, on va voir avec Pachamama, l'oracle Pachamama, ce que l'on a comme... Non, pas tout le jeu, s'il vous plaît. Ce que l'on peut avoir comme élément de plus, et surtout pour peut-être aider à faire remonter ce taux. On a donc une... J'aimerais peut-être 4, s'il vous plaît. 2. Bien sûr, il y en a 4. Alors, cette carte est vraiment, alors je vous ai dit tout à l'heure que ça avait fort à voir aussi avec le groupe, le premier groupe. Cette carte est sortie sur le premier groupe, donc c'est vrai que oui, je vous inviterai si toutefois vous en avez l'envie, à aller jeter un coup d'œil sur ce groupe, sur ce premier groupe. Cette énergie-là, elle est plus légère que celle du premier groupe, mais si toutefois vous ne vous sentez pas totalement satisfaite de cette lecture, allez voir sur le groupe, sur le premier groupe en fait aussi. Il y a une notion avec cette notion de taux vibratoire et du fait de se laisser prendre au taux vibratoire des autres et du coup d'abaisser le sien, il y a une notion de jeu. Il y a une notion de jeu, il y a une notion j'aime bien quand je dis jeu, mais j'entends sauter dans le vide et on me donne l'image du fou. Du fou du tarot en fait. Il y a vraiment une notion de finalement pour reprendre une forme d'individualité pour pouvoir avoir une concentration de votre force d'une certaine façon pour transformer vos relations. Ou plutôt, ça peut être transformer la façon dont vous voyez vos relations, mais c'est aussi surtout vous transformer pour pouvoir avoir près de vous
des êtres qui auraient une énergie qui ressemblerait un peu plus à la vôtre. Même si on est sur un plan beaucoup plus subtil que sur le premier groupe, il y a quand même une notion vraiment de ce... C'est un peu comme si, malgré tout, vous savez, mais ça vous le savez déjà, que il y a certaines personnes qui sont autour de vous, mais qui n'ont pas une vibration suffisamment légère. Alors attention, il n'y a pas de niveau hein, dans le domaine spirituel. Pour moi, il n'y a pas de niveau. Par contre, on peut vite se laisser prendre au jeu de la terre, donc de la vie, et donc du coup, impacter sa propre vibration. Laisser se faire impacter sa propre vibration. Donc, il y a vraiment cette notion de vous jeter à l'eau, comme dans un jeu, et de vous rendre un peu plus indépendant des personnes qui sont autour de vous. Ça vous permettra déjà de faire remonter votre taux, mais de trouver votre force pour pouvoir transformer ce que vous êtes en train de vivre. Alors, transformer, ça ne veut pas dire transformer les gens qui vous entourent, mais peut-être plus vous transformer pour que vous puissiez vous-même attirer des personnes qui seraient plus en accord avec votre taux vibratoire du moment. D'accord? Avec le chemin de l'amour inconditionnel, on va voir. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance, non seulement elle est intemporelle, mais c'est une guidance générale. Hein. Donc, faites jouer votre libre arbitre, surtout. Faites jouer votre libre arbitre. Et si toutefois vous sentez que ce discours ne vous convient pas, changez de choix. Vous pouvez changer de choix. Notamment aller sur le niveau 1. Mais sur le niveau 1, j'aime bien. C'est cette notion de niveau où je me dis, il faut que toujours je fasse attention parce que souvent les gens ont l'impression qu'il y a des niveaux, alors qu'en spiritualité, aujourd'hui, quelqu'un qui s'endort, souvent je dis ça, j'explique ça aux gens, quelqu'un qui s'endort où on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne connaît rien en spiritualité, qui n'a absolument aucune connaissance, le lendemain peut se réveiller avec des questions qui sont existentielles que la personne qui pensait être très spirituelle ne s'est elle-même jamais posée. Donc, attention, il n'y a pas de niveau. D'accord? Donc, je vous disais, si toutefois vous sentez que c'est trop léger, j'ai envie de dire, pour vous, allez voir le choix 1. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on aura comme carte venant du chemin de l'amour inconditionnel? Oups, alors, parfait. Parfait. Ouh, là aussi, il y en a 4. Alors, vous voulez quoi? Où? Ici, ici. On va faire comme ça. On va remonter. Mais ça m'empêche de voir mon chat. Alors, je ne suis pas trop poquée. Etc. J'adore. Là aussi, on a un petit rappel sur le fait que notre première demande, c'était murmure des gens de là-haut. Donc, pour effectivement jouer, on nous demande, sur le fait de devoir jouer, on nous demande de rêver un peu. Donc, on est sur quelque chose où jouer en se jetant à l'eau, c'est oser rêver d'une vie autrement, oser rêver d'être entouré par d'autres personnes ou plutôt d'autres énergies. D'accord ? Dans cette notion de transformation, en étant autonome complètement, on nous dit de ne pas oublier justement que cette autonomie, on va l'avoir non seulement des êtres qui nous entourent, parce qu'il y a quand même 2 clins d'œil, les êtres de lumière, les êtres spirituels qui sont autour de nous, mais cette lumière, elle vient aussi de nous, en fait. Il faut surtout ne pas l'oublier. Donc, vous pouvez donc, dans ce cadre-là, comment je vais dire ça? Vous pouvez donc, dans ce cadre-là, trouver les énergies pour pouvoir vous aider.
D'autant plus qu'il y a aussi vos ancêtres qui vous accompagnent. D'accord? Donc on a les murmures avec des êtres de là-haut, avec les êtres spirituels, mais aussi avec les ancêtres. Et surtout, j'entends presque arrêtez de vous plaindre et faites le choix de sortir de là où vous êtes. Arrêtez de donc, c'est comme si en quelque part vous avez cette impression que tout est enfermé, mais finalement rien n'est enfermé, c'est simplement parce que vous ne prenez pas le temps j'ai envie de dire, d'ouvrir les yeux, de lever la tête et de voir que vous pouvez sortir, choisir de sortir de l'entourage et des éléments que vous avez autour de vous. Il y a une sacrée résistance, hein. C'est drôle parce que c'est quand même plus léger comme point de départ, mais en énergie à la fin, j'ai quand même une sacrée résistance parce que c'est comme si, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez les gens et puis vous vous dites, waouh, alors ça, c'est sûr, c'est cette personne, je vais jamais perdre de contact, etc. Je vais jamais perdre le contact. Sauf que après, mais il y a quelque chose qui se passe et ensuite vous vous dites oh non mais c'était parce que la personne était dans un mauvais jour, ou vous trouvez des excuses pour rester là où finalement ça fait mal. Donc il y a pas mal de résistance là dans ce groupe. Lâchez prise pour pouvoir justement accepter tout ça et faire en sorte que vous puissiez retrouver votre apaisement et j'entends votre santé et votre bonheur. Alors voilà, je dis exactement comme ça, comme j'aime bien dire, je dis souvent que je dis toujours ce que j'entends. Donc vraiment, il y a vraiment une laisser porter, laisser guider, faire vraiment comme le fou. Vous avez de l'expérience, vous avez des choses dans votre besace et surtout, les garde-fous sont là et si toutefois il y a un problème, eh bien, vous pouvez aller fouiner dans votre sacoche pour voir les outils que vous avez pour pouvoir avancer. Mais il y a vraiment une notion de se décrocher des personnes qui sont autour de vous pour pouvoir avancer et évoluer autrement. Voilà. Je vous embrasse fort en tout cas. L'énergie va encore continuer à travailler. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Mon groupe numéro 3, bienvenue sur votre partie de la vidéo avec la pierre des fées. La pierre des fées en règle générale, pour moi, c'est une pierre de création. C'est une pierre où on peut se laisser partir. C'est une pierre de dessin souvent, j'aime dire, parce que quand on dessine, on peut se laisser porter par son imagination, par son intuition et créer des choses assez belles, formidables en fait. La carte qui est quand même tombée avec la pierre des fées, c'est la carte de l'ancrage. On va regarder quel est le guide qui vient vous aider pour cet ancrage en fait. C'est qui vient vous aider pour cet ancrage. Hop, hop. Une seule carte s'il vous plaît. Enfin non, j'en sais rien, c'est vous qui savez les gars. Non, alors là, c'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut en me donner 15. Alors, on y va. Ça s'amuse, ça s'amuse. Elles sont des fois aussi assez difficiles à battre parce que par rapport à leur forme en fait. Et voilà, il y en a une qui me dit enfin non mais ça va. Oui, celle-ci elle y était en fait. J'ai pas voulu la prendre et quand elle est tombée tout à l'heure, elle était visible en fait. Alors je ne sais pas qui c'est. En tout cas, ça ressemble bien à une maman ou une chamane indienne. Indienne, comment on va dire ça?
d'Amérique. Donc, je vais vite aller voir qui c'est. Wakatanka. Le 12. Ça me dit quelque chose, mais je crois que je n'ai pas trop bougé avec elle. Alors, Wakatanka désigne le feu sacré. Désigne le feu sacré, le divin, le grand esprit. C'est une énergie mystérieuse qui réside en tout. Cette forme vitale anime tous les êtres vivants, les objets, les pierres et le vent, l'eau. Ok? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ouais, apparemment, elle a l'air d'être aussi bien liée là pour la procrastination. Si tu te sens fatigué, manque de motivation et que tu remets tout au lendemain et que tu observes que plusieurs éléments négatifs se succèdent depuis quelque temps. Voilà. Donc, elle est là pour nous aider à tout remettre en marche. Comme ça. Parfait. Alors, avec Pachamama, on va voir ce que l'on nous donne d'autre. Cette énergie, elle est légère. D'accord, il y a peut-être un manque d'ancrage. Mais elle est légère. Elle est vraiment très légère, cette énergie. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a un manque d'ancrage. Mais allez, on avance. Si je pouvais avoir 3, 4, ce serait parfait. Maintenant, si vous voulez en donner plus, bon, on prendra plus. Il y a celle-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? On verra. Oh, il y a beaucoup d'eau. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'eau. Il y a quelque chose qui bouleverse et qui amène totalement dans les émotions. Ouf, oui. Donc, j'adore. C'est vraiment une notion de recherche. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si dans ce groupe, vous êtes très dans une spiritualité, mais vous êtes un peu hors sol, j'ai envie de dire, hors sol. Donc, il y a vraiment cette notion, en plus, il doit y avoir des faits dans la matière hein, qui vous amènent et qui vous ont amené à être vraiment dans les émotions. Beaucoup, énormément dans les émotions. En fait, vous voyez, là, bah, du coup, moi, j'ai envie de m'envoler. Je suis dans une énergie où j'ai envie de m'envoler, où j'ai plus envie de rester. Je n'ai pas envie de rester là. J'ai pas envie d'être ancrée, en fait. Et je pense que c'est un peu comme ça que vous êtes. Les émotions, c'est pas que vous fuyez pas les émotions, vous fuyez pas ce que vous vivez, mais il y a une forme de détachement, mais c'est du détachement plus. Et seuls les gens qui me connaissent savent que je dis trop, tu le trop. Ce qui veut dire que vous êtes peut-être même un peu légèrement déconnecté d'une forme de réalité. Il y a... c'est un peu... J'ai une forme d'inertie, de choses qui se font, mais qui ne... qui se... J'ai envie de dire lentement, mais j'ai cette tortue-là qui est là, mais il y a quelque chose où il y a une forme de manque de transparence. Ou plutôt, il y a une fausse transparence, puisque je vois le voile, en fait. Donc, c'est comme s'il y a une fausse transparence. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le faux. Attention, il faut simplement poser un pied au sol. J'entends. Poser un pied au sol pour ne pas se laisser emporter par tout ça. J'espère que là, on est un peu parti. J'espère que ce que je dis, vous comprenez tout. Parce que parfois, quand je termine, je fais « Oula, je ne sais pas où j'étais, mais voilà. » Donc, j'espère vraiment. Allons-y encore un petit peu plus loin avec les chemins de l'amour inconditionnel. Pour voir un peu ce que l'on a et où on va. Non, apparemment, il y a encore quelque chose avec ça. C'est quoi la carte qui manque? Il y a une carte qui manque là. Il y a une énergie qui manque ici.
C'est une énergie de terre qui manque. Oui, et c'est ça, une énergie de terre qui manque. Parce que là, on est très féminin, on est très envolé. Il y a vraiment rien qui, enfin, beaucoup d'eau. J'aime bien là, je souffle. Je souffle pas parce que c'est lourd et c'est fatigant. Tout au contraire, c'est parce que j'ai l'impression que je suis le ballon tout en haut, tout en haut, tout en haut, qui s'envole complètement avec l'air de me demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui retient le fil en fait. Donc oui, il y a une énergie un peu plus terre qui vient. Décidément, cette carte, elle est sortie sur les 3 choix. Donc, il y a... et l'ours est sorti sur le choix 2. La carte du chat, effectivement, est sortie sur les 3 choix. Avec cette notion, justement, de se détacher. De se détacher. Alors là, dans ce cadre-là, j'ai plus envie de vous dire de vous détacher des faits. De ce que vous... Non, alors de vous détacher des faits, mais plutôt de votre manière de voir les choses. Donc, en posant un pied au sol, vous revenez à votre base, à la base qui est la terre. Waouh. Oui, vous revenez à la base qui est la terre, et mais vous gardez votre autonomie, vous gardez votre manière de faire, vous gardez votre manière d'être en fait. J'aime bien, c'est quoi cette carte? La ronde des astres, ok. Est-ce qu'on peut maintenant avoir la suite ou pas? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter ici? Non, c'est bon, apparemment. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être bien. Là, il y en a 15 000 qui veulent tomber. Celle-ci, c'est ok. On va voir. Ces deux-là, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? On va voir. Ils ont l'air de vouloir vraiment vous aider. Ouais, ok. En énergie, j'aime bien. C'est un peu comme si cette notion de vous envoler, de manque d'ancrage, peut vous amener à vous sacrifier parfois. Vous sacrifiez simplement parce que vous ne voyez pas la réalité des choses. Donc, il y a vraiment revenir dans cette réalité, revenir dans vous servir de ce que vous avez de lumineux autour de vous, donc cette force, et surtout ne vous culpabilisez pas parce que parfois vous avez pu ne pas comprendre ou ne pas voir des choses. Ne vous culpabilisez ça pas pour ça. Il y a vraiment une notion de vous apporter, mais la carte c'est le pardon, hein, donc de ne plus vous culpabiliser pour quoi que ce soit. Alors j'entends effectivement que cet état d'être est normal parce que c'est comme si là la vie vous a obligé à vivre, vous a apporté des choses à vivre qui vous semblaient difficiles et c'était plus aisé, plus tranquille pour vous de vous envoler et d'aller, j'ai envie de dire, d'aller vers ce monde spirituel, c'est vers l'invisible en fait pour mieux vous sentir et mieux vivre les choses. Celle-ci, ok. Donc, on vous dit effectivement, peut-être qu'il y a eu des moments où ce n'était pas tout à fait juste tout ce que vous avez fait, mais ça, ce n'est pas grave d'une certaine façon. Il faut revenir à vous, vous réancrer, c'est possible. Ok. Et avancer autrement en fait, parce que vous n'êtes pas seul. Il y a toutes ces aides. Non, c'est celle-ci. Toutes ces aides qui sont là autour sont là aussi pour nous aider à vivre. J'aime bien la notion d'acceptation. Savoir sans savoir, le temple. Ouais, alors vraiment, vraiment, en fait, vous n'avez pas eu de carte spécifique qui vous ramenait à l'au-delà et aux êtres invisibles qui nous entourent, simplement parce que vous vivez tout le temps avec eux, en fait. Il y a vraiment cette notion de fluidité,
parce que vous êtes tout le temps dans ce monde-là. Et donc, effectivement, on comprend le fait qu'il y a le manque de terre, le manque de vivre vraiment les choses. Ce qui n'est pas un défaut, le fait de se laisser emporter, parce qu'il y a plein de choses que vous les vivez différemment, on va dire ça comme ça, donc parce que vous les vivez en volant, un peu comme je suis en train de faire là maintenant, mais il y a vraiment cette notion de, vous savez, vous avez des choses, vous avez un savoir, donc tout ça normalement, ça vous aide à vivre ce que vous avez à vivre, et que en plus de ça, vous avez la possibilité avec ce savoir de rester ancré, de rester là, d'avoir le pied ou les deux pieds bien posés sur le sol. Vous avez, c'est vraiment, je suis sur un groupe qui est vraiment très très spirituel, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a vraiment cette notion de sacré qui est là, et des ancêtres aussi qui sont là. Donc effectivement, vous savez que vous avez toute cette équipe là avec vous, donc laissez-vous vivre, laissez les choses se poser, mais là, ici, sur cette terre, pas entre deux, pas dans l'entre-deux, pas moitié là-haut, et puis en fin de compte, pas beaucoup en bas. J'espère vraiment que je suis claire, parce que là, je suis complètement partie. Donc, il y a vraiment cette notion vous voyez, là, on a eu la terre, et on a le feu, là aussi, ici, qui vient. Waouh! On a ce feu qui vient effectivement pour pouvoir vous aider et aider en fait le côté terre à vous ancrer autrement. Elle est hyper belle cette énergie, je suis assez envolée. J'espère en tout cas que mon discours a été clair, parce que quand c'est comme ça, c'est vrai qu'après, quand je redescends un peu, j'ai toujours cette question, je me dis, mais j'espère que les gens ont vraiment compris. Donc j'espère que mon discours a été clair. Sur Terre aussi, vous êtes protégés, c'est ce que j'entends. Sur Terre aussi, vous êtes protégés, parce qu'elle amène une forme de protection que vous savez que vous avez quand vous êtes dans l'entre-deux. Quand je dis dans l'entre-deux, c'est avec les êtres spirituels, les ancêtres et les décédés. Mais sur Terre aussi, vous avez cette protection qu'il vous faut vraiment descendre dans votre corps pour vivre. C'est ce que ça ne vous empêche pas, être dans l'entre-deux, ça ne vous empêche pas de vivre ce que vous avez à vivre, mais vous le vivez différemment. Descendez dans la matière. Je vous embrasse fort. Je n'ai pas vraiment envie de vous quitter, mais c'est pas grave. Mais je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.